Bon, on commence la vidéo par une petite promenade en nature. Et vous, je suis avec mon chien qui est Sheldon. T'es où, moi, Sheldon? Come on, boy! Good boy! Hey! Salut tout le monde, comment ça va? Ici Sly pour Sly Secret pour l'épisode 1. Wouhou! Donc, on est dans la nature, il fait super beau. Je suis avec mon chien Sheldon. Sheldon, ça va? Ça va, chéché? Non, il s'en fout un petit peu. Donc, pour le premier épisode, je vais me mettre en danger. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Wow! Jamais, sweet fuck off. J'ai vu plein de vidéos, j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé ça super beau, mais je l'ai jamais fait. Alors, ça s'appelle du pouring. Du pouring. C'est du coulage à la peinture acrylique. Tu prends ton acrylique, tu mets ça très liquide, tu mets ça sur une toile, tu ajoutes des ingrédients chimiques et t'espères que ça va faire beau. Le problème avec le pouring, ben c'est pas un problème, c'est que c'est aléatoire. Et ben moi j'aimerais ça mettre un petit peu ma touch là-dessus, un petit quelque chose de plus. Puis comme mon thème c'est les arts et la techno, ben une fois que ça va être terminé, je vais scanner ma toile et je vais l'amener dans Procreate sur iPad et je vais faire un truc. Donc, par contre, pour faire mon pouring, j'ai besoin de couleurs. J'ai pas assez de couleurs. J'ai des couleurs qui datent de... J'habite à Montréal, donc ça fait exactement 12 ans. Puis il y a 12 ans, je les avais déjà. Donc, on s'en va chez Cultura. Je ne vais pas faire de pub, mais c'est là que je m'en vais. C'est la seule place que j'aime aller. Donc, on va chez Cultura, on achète de la couleur et on se retrouve rendu là-bas. Ben me voilà chez Cultura. J'ai acheté mon pinceau. Et il faut que je me lance, merde. Il faut que je me lance. Ouais, il faut que je me lance parce que si je me lance pas, il se passera rien. Donc, no pain, no gain. Allez, on y va. Ouais. Il faut que je fasse un choix. Oh my God. Un choix. On commence sobrement. Hein? OK. Bon. On vient de faire nos courses. Là, ça va être le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Allez, vous me suivez? On y va. OK. Donc, la première vidéo cette semaine consiste à parler de peinture abstraite. Oh oui, la peinture abstraite, parce qu'il y en a plusieurs types de peinture abstraite. Mais là, on va travailler à l'acrylique. Je travaille toujours à l'acrylique, de toute façon. Donc, on va utiliser les basiques acryliques. On va mettre ça dans des petits pots, comme ça. Et on va le liquéfier pas mal. On va mettre ça sur la toile. On va faire des manipulations. On va chauffer ça un peu. On va voir ce que ça va donner. Êtes-vous prêts? Allez, jingle! Sheldon. Coucou. Ah, mon chien. Tu viens ici? Tu viens ici? Tu viens ici? Allez, viens ici. Good boy. Good boy. On y va. Donc, ce qu'on va faire, j'ai une belle toile ici, une 30 par je sais pas combien. J'ai une petite toile. On va pas commencer avec une grosse toile, on va pas dépenser beaucoup d'argent. Donc, ce qu'on va faire, on va la préparer. Déjà, on va prendre du ruban masqué. D'accord. On va bien masquer. Il faut la garder la plus propre possible. Donc, ce qu'on veut surtout pas, c'est que ça salisse tout en dessous. Voilà. Donc, on va faire une avance rapide. Regardez-moi vite. OK? C'est parti.
Voilà. OK. Deuxième étape, on va ajouter des pâtes. Bon, j'ai fait ça, c'est du rouleau de fil à coudre avec une vis et un petit washer. Pourquoi je fais ça? Ben, déjà, ça ne va pas salir le dessous. Ça va garder le travail propre, parce que c'est déjà salaud comme job. Voilà. Ce que ça va faire, c'est que ça va surélever mon canevas. Je peux passer mes mains en dessous, la soulever sans mettre mes mains sur le côté. Donc, en mettant mes mains comme ça, je pourrais basculer. Mais avant tout, le son n'est pas bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me faire un micro-cravate, toute simple, avec un casque d'iPhone. Donc, voilà, je vous montre les étapes de préparation. Donc, pour faire un micro-cravate, on va avoir besoin de cette partie-là. Celle-là ici, celle-là. C'est ça qui va nous servir de micro-cravate. Donc, on n'a pas besoin de cette partie-là, puis on n'a pas besoin de l'écouteur de l'autre côté. Donc, on va couper à la base, ici. Et l'autre, on va couper à la base du micro. Pas ici, là, ça serait con. Donc, ici, le plus près possible. Et voilà. C'est tout. Pour maquiller, on va avoir besoin d'un feutre, une épingle à couche pour le Québec et une épingle à nourrice pour la France. Il faut l'accrocher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher ça comme ça au niveau de l'omoplate. Hein? On va faire ça comme ça. Donc, j'ai maintenant ça. Petite recette que j'ai trouvée, rendons à César ce qui appartient à César, sur la chaîne YouTube de Naotech. Je mettrai le lien en dessous, qui avait fait une vidéo super, un vrai test. Donc, vous pourrez aller voir cette vidéo-là sur Naotech. On a notre micro-cravate qui va pouvoir bien s'installer, bien se... On va mettre ça là, ni vu ni connu. Pour la peinture acrylique, je vous conseille la basique de Liquitex. C'est simple, c'est la moins chère. Pas besoin de payer une tonne pour des peintures parce que vous allez en mettre en quantité industrielle, pas mal trop à mon goût en plus. Donc, maintenant, pour mélanger votre acrylique, il y en a qui préfèrent des petits gobelets de carton. Moi, quand même, je préfère les pots réutilisables. Des petits gants, une petite balance, du médium, de l'huile de silicone, de l'eau, un pot pour tout transvider et ma spatule. OK! Alors, qu'est-ce que ça dit? OK. Alors, on va mettre notre pot. On va le mettre à 0. Il est à 0. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre 12, 12, 12. Alors, avec ma pipette, je vais aller chercher. Je vais remplir jusqu'à ta grosseur 24. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Donc, j'étais rendu à 23. Donc, ça fait 36 en tout. On mélange le tout. Très, très liquide. C'est ce qu'on veut. On va ajouter 3 petites gouttes d'huile de silicone. Juste pour dire, et ça va faire exploser les cellules d'acrylique en millions de couleurs. Et on mélange, encore une fois. OK. On va faire ça avec tout, puis je vous reviens. On arrive presque à la fin. Voilà, on continue notre mix. 3 gouttes. Voilà. On mélange le tout. Il faut être patient, ça peut être long. Ce qui est important de savoir avec l'acrylique, c'est qu'il ne faut pas que tu mettes trop d'eau. Si tu mets trop d'eau, ça va dégrader l'acrylique et ça ne collera pas sur la toile. Ce qui peut être embêtant quand tu fais quelque chose de beau, tu sais. Donc, tu vas mettre 30% ou 40% d'acrylique, 30% de médium et 30% d'eau. Tu vas mélanger ça patiemment, longtemps. Et pour les 3 petites gouttes de silicone, ce que ça va faire des petites explosions de couleurs dans l'acrylique.
Ça va s'ouvrir, ça va laisser se dégager plein de cellules de couleur. Ça va être super beau. Donc, on a le choix. Soit on mélange la couleur, soit on ne mélange pas. Moi, ici, j'ai mélangé. C'est pas tellement obligatoire. Des fois, c'est même plus beau quand tu ne mélanges pas. Donc, du coup, ici, moi, j'ai mélangé. On va prendre notre toile. Déjà, on va la centrer sur notre peau. On met notre main bien au fond. On le dépose et on laisse un petit peu mariner. Là, la peinture est en train de se mélanger à l'intérieur. C'est cool. Voyez-vous, on va juste ouvrir un peu. Ah, regardez comme c'est beau. Voyez-vous comme c'est beau, là? Oh là là, ça va être beau. Allez, regardez, il y a déjà des petites cellules qui... Ouais, trop top, trop top. J'ai un petit fusil à chaleur, voilà, comme ça, qui va me permettre de chauffer les cellules. Allons-y. Là, on lève, et on... Donc... On va l'amener tranquillement sur les coins ici. Voilà. Voilà. Là, comme ça. La spatule, on va venir comme ça ici. Voilà. Voilà. Super. Mon but après ça, ben, c'est de scanner tout ça. Ah, regardez comme le jaune, c'est beau et tout et tout. Le mauve est un petit peu trop présent. Voyez-vous? On va l'amener ici. Hein. On va le faire travailler. Voilà, on va le faire travailler par là. On va le faire travailler par là. Voilà. On va lancer. Allez, allez, allez. On ramène. Donc, voilà, on va essayer de... On va travailler bien les coins ici. Voilà. Ouais, c'est ça le truc, c'est que ça peut faire bien des dégâts. On va l'aider un petit peu, qu'est-ce que ça dit de l'autre côté. Ça vient l'aider à couler un peu. C'est presque aussi beau sur la table. Comme ça, voilà. Donc, on va déposer notre truc. J'en ai pas fait de trop finalement. C'est pas mal. On va travailler nos coins. Regardez, voyez-vous que ça commence à exploser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le gun à air chaud. D'accord? Et on va tranquillement chauffer pour faire exploser justement cette... Voyez-vous? Voilà! Oh, excellent, excellent! Ça va enlever les bulles, puis ça va créer des cellules. Voyez-vous? Wow! Voyez-vous que ça commence à exploser ici, là? C'est super beau! Wow! Donc, on récupère un peu de couleur ici, et on met sur le pinceau. On récupère sur la table. Hein? Voyez-vous? Je vais venir faire mon coin ici. On va voir si tous les coins ils sont beaux. Ça c'est parfait. On va
travailler un petit peu ici. On va récupérer de la peinture. Hein, on récupère de la peinture, on vient de la poser. Voilà. On travaille nos coins pour qu'ils soient très beaux. Voilà, on met nos doigts, on n'a pas peur. Je sais pas comment le dire, mais j'adore ça. C'est vraiment le fun. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Allez, un petit coup de fusil encore. On va voir ce que ça dit. Donc, le truc intéressant qu'on peut faire, ben, on peut souffler un peu. On va la laisser sécher. Hein, puis on reviendra là-dessus. OK? Wow! 48 heures après, pour sécher. C'est super. Vous regardez les cellules, comment elles sont belles. Ça, c'est pas top, par contre. Là, les petits grumeaux de blanc, là, ça, c'est la mauvaise qualité du blanc. C'est pas grave, regardez-moi ça comme c'est beau. Tout l'intérieur des cellules, tout ça. J'ai hâte de le vernir. Ça va être encore plus beau, mais que ça soit verni. Puis, oh, wow! Check le jaune. Ouh! Donc, ben voilà, on a fini notre première expérience. Ça s'est pas trop mal passé. J'aurais préféré des plus grosses cellules. J'aurais aimé que ça soit plus coloré. Mais au final, je pense que j'ai trop mis de couleurs. Fait que si j'en fais une prochaine, je pense que je vais en mettre un peu moins. Puis j'ai fait quelques erreurs et je sais lesquelles j'ai faites. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, la semaine prochaine, ben là, on va commencer le travail avec l'iPad Pro. On va aller voir ce qu'on peut améliorer sur notre dessin pour pouvoir après ça l'ajouter à la peinture pour vrai. C'est un peu comme si je faisais mon propre croquis sur la toile, sur le canevas. OK? Fait que, ben, ciao tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, ben, bye! Pas Sheldon. Aujourd'hui, je vous parle de ce que va être ma chaîne dans les prochaines semaines. Pour qu'on... Arrête! Non, mais ça va. Donc, coupé!